Action. Ok. Jingle. Bonjour. Non. Ok. Du coup, nous sommes ici pour parler de Père and Fish. Père et Fish. Donc l'idée, c'est premièrement qu'on se présente rapidement, puisqu'on ne nous voit pas souvent tous les trois ensemble. C'est vrai. Et l'idée, c'est de parler un peu de la boîte. Est-ce que, Ava, tu pourrais présenter Dano? Bien sûr. Très bel exercice. Ouais, très, très Anthony, bel exercice. sur ma gauche, ou plus communément appelé Dano pour les intimes. Fils de poissonnier, a décidé de perpétuer le cœur de métier familial au sein d'un concept de restauration rapide qui est Père et Fish. Et il a rencontré Alex et moi-même en école de commerce il y a quelques années maintenant. Mais c'est un passionné de street food, originaire de Sifour. Sifour les plages, Sifour Beach. RPZ, on est là. Et il a la chance de nous rencontrer. Ça, c'est bien C'est vrai. une très très belle présentation. Est-ce que du coup, Dano, tu pourrais présenter Ava? Oui, bien sûr. Ici présente. Ici présente, Parmi au milieu, Ava, la Golden Girl. Insulaire, fille unique, corse, comme elle aime le dire. Ava, c'est la responsable des opérations au sein de Père et Fish. C'est la main de fer dans un gant de velours ou la main de fer dans un gant de fer. Et voilà, écoute, un petit mot, quand on s'est rencontrés avec Ava, enfin, quand on a plutôt décidé de faire Père et Fish, je me souviens, c'était du coup... Attends, on peut dans le direct venir master. à la première question. Comment est né Père et Fish? Ah bah, comment est né Père et Fish? La c'est vraie très simple. histoire. La vraie histoire de Père et Fish, Parce qu'on qu'il est y a- là pour dire la vérité et rien que rien la que la vérité. vérité. eh ben, c'est la vérité qu'on a toujours dit. On n'a jamais menti dans le storytelling de C'est Père vrai. et Fish. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis arrivé en école de commerce. Un fils de poissonnier, comme elle a dit, arrière-petit-fils de poissonnier, pêcheur, de père en fils, machin, 5 générations, tout ça, c'est vrai. Dans ma tête, faire du poisson dans la restauration rapide, c'était possible. Il fallait trouver un moyen de faire comment. J'avais plusieurs projets, des idées en tête. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je me dis, tiens, je vais m'orienter vers le master entrepreneuriat. Et quand j'arrive dans ce master entrepreneuriat, pour tester mon idée au sein de ce master, je tombe sur Ava, Alex. On se connaissait déjà, parce qu'on était des potes de Soirée. soirée. Une soirée. Et avec Alex, on avait fait même notre road trip en Asie ensemble. Quelques soirées. Jamais j'aurais imaginé monter un truc avec lui à cette époque. C'était Moi en non plus. 2015. 2017, on se retrouve dans notre master. Et du coup, on est en amphi. Il faut parler, il faut trouver un projet. Je sais pas, on était à côté tous les deux. On rigolait bien. Quelle idée. Et puis, en fait, tout le monde montait un truc dans la tech. Enfin, tout le monde avait des trucs, voilà, des idées Il y avait des- Pour d'applications. gagner de l'argent et pas il y avait- foutre grand-chose. Il y avait quoi. beaucoup d'apps. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, j'étais au milieu de tout ça, commerçant. Je trouve la seule commerçante comme moi, pareil, à ma droite, qui me dit moi, ça m'emmerde, ces trucs digital, là, nouvelles technologies, je comprenais Ça rien, m'emmerde. moi non plus. Elle me disait, t'avais pas un truc, toi, tu sais, dans le poisson, je sais plus trop comment ça se fait. Elle me dit, t'avais pas une idée de faire un truc, de la street food dans le poisson? Elle me dit, moi, ça me parle, moi. Oh, moi, je suis corse, moi. Tu sais, moi, je te le dis, je suis Moi, le corse. poisson, je le pêche. Ouais. Oh. Non, mais du coup, on se dit, bah vas-y, ok, allez. Elle me dit, vas-y, moi je suis chaud, je pars avec toi. Puis je crois que dans la foulée, toi, t'es passé devant en mode, hé les gars, Moi, salut. vraiment, je sais J'ai pas. pas de Toi, groupe. je sais pas Les ce gars, que tu j'ai faisais là. Pas comment je me suis retrouvé là. moi. Les gars, tous les groupes sont faits. Il y a une Toi, place. t'es passé devant, vraiment, t'as Je me vu de la demande si lumière. j'étais pas arrivé en retard ou quoi. Non, toi, en fait, ce qui t'a excité, c'est en mode un truc qui à la base paraissait pas sexy du tout. Tu t'es dit, putain, il y a moyen de le marketer de ouf. Ouais. Je pense que t'as vu le potentiel storytelling, le fils de poissonnier, un poisson, restauration rapide. Tu t'es dit, c'est quoi cette idée bizarre? J'y vais. Trop bien, je vais me casser la tête sur Ouais, un truc. Let's grave. go. Du coup, exactement. Du coup, on avait fait premier semestre de cours Ouais, Sur ça. premier On a semestre monté- d'entrepreneuriat, on a un monté le business projet. plan. où on a notre note à la fin qui était en décembre 2016, Ouais. si je ne m'abuse. Et là, ce qui s'est passé, c'est que pendant un mois et demi, genre, on bossait plus dessus parce que la matière était finie. Et c'était du coup Attends, Philippe Alex. Chéreau, notre directeur de master. Petit Mhm. détail, je pense, qui a toute son importance, c'est qu'on commence le projet, on y croit, hein, on est à fond, hein, mais on a juste les pires notes de toute Ah bah, la la classe. pire note. Au tout début, ouais, on a la pire note de toute la classe. Ouais. Donc, Le prof comprend rien. Et il nous le- dit, les gars, vous Nous- suivez pas du tout les trames entrepreneuriales. Il vient nous voir, on lui parle, il nous dit, c'est nul. Et je me souviens exactement de la note qu'on avait tapée. On avait tapé 9 sur 20. Exactement. 9 sur 20. Pire note du groupe, pire note de la promo. Exactement. Là, parce Ego. que nous, on est des challengers. On n'est pas les plus intelligents, mais on est des combatifs. Et piqué dans notre ego, on se dit, attends, mais comment ça y est? Je pense qu'il n'a pas compris de quoi on parlait.
Et là, je me souviens, on s'enferme en mode bootcamp Il y a eu un et déclic. on bosse sur Ah, Père on et a bien Fiche. bossé. Et on est dans une salle, tous les trois. Tu te souviens? Je Au me souviens sous-sol. exactement de cette salle, au sous-sol. Quand on a tu trouvé le nom, donnais- Ouais, et on fait ouais, on benchmark. tapait tous les mots-clés et tout là. Moi, j'écrivais au tableau, j'étais là, ok, on a ça, père en fiche, machin. Fiche, père, burger. tic, tac, tac, d'un coup. Et Alex, je crois qu'il dit là, père, fiche, père en fils, père et fiche. On a fait Père et et fiche. fiche. Et là, on a hurlé, je pense, toute l'école nous a entendu. Oh putain! Et à partir de ce jour-là, en fait, ça nous a donné une confiance de ouf en le Ouais. projet. Et on l'a trop bien, on l'a vraiment bossé comme, comme des vrais entrepreneurs, en parce fait. que On le savait truc pas qui qu'on a était, mais- vraiment redéclenché le truc, c'est que après, on a la note, il y a les vacances de Noël et tout, On fait une présentation quand durait, même. qui durait quand même assez longtemps, ces vacances à Schema, genre c'était au moins 2-3 semaines, je sais plus combien de temps c'était. Donc en fait, entre-temps, on fait rien. Et c'est notre directeur de master, Philippe Chéreau, là, qui nous dit, faites les concours, tu sais, à Paris, là, c'était Ouais. Pépite France. Il nous a inscrit direct, il nous a même Parce pas laissé le choix. Il nous a dit, il y a le challenge Pépite France, je vous inscris. Et donc de là, on fait les candidatures à l'arrache totale. On devait Et- faire une vidéo qu'on envoie, je me rappelle, c'était On a fait le une jour vidéo. J. Ouais, on avait On avait fait vidéo. un petit montage, on avait demandé à... C'était à Marc à l'époque Non, c'était Mathias. Mathias. On a envoyé 1 heure avant la deadline. Et Mais du une coup, on vidéo gagne. C'était un Dans peu les- une petite vidéo en motion design, c'était un peu la mode à l'époque, T'as tu sais. raison. Tu te putain, souviens ouais. Et c'était pas mal, hein. Et du coup, on gagne dans les 2 catégories où on était inscrit avec On pète tout. In Extenso et Ouais. avec La BNP. BNP, exactement. On prend 3000 balles en prix. Et on a le droit de pitcher 3000 à Paris. balles sur le compte en plus. C'était Ah même oui, pas oui. d'accompagnement. Ouais. Donc Non, à non, l'époque, c'était 3000 c'était balles, c'était genre trop- on c'était a de fait l'argent. on a fait un cash out. Ah bah nous, c'était C'était un exit à c'était notre le- niveau d'étudiant. C'était le premier cash out de ma vie. Putain. Et Mais on le a- dernier. Et donc de là, on se dit, vas-y, il y a peut-être un truc à faire. Non, mais... attends, il y a quand même le pitch à Paris quand même. Ah oui, moi j'étais Qui pas nous monté a- à Paris, moi. Qui nous a d'autant Non, oui, plus, c'est vrai. tu vois, genre Ouais. emplumé. Et pourquoi aussi notre prof il nous a poussé à faire le concours, c'est qu'on a fait une présentation finale en décembre qui était digne des plus grands shows et représentations de Bah, Cirque d'ailleurs, du Ouais, tous Soleil. les investisseurs On et avait tout, été ils avaient contactés kiffé. par l'Olympia d'ailleurs. Il pour faut, il faut représenter savoir que la présentation était en anglais et on parle anglais quand même comme des vaches espagnoles, on n'était pas les meilleurs, mais il y pas les avait meilleurs en tellement de anglais. bagou que Ouais, ils ont kiffé. qu'ils ont kiffé. Exactement. Et tout cet engouement a fait qu'on s'est retrouvés dans les concours, qu'on est monté pitcher à Paris, que l'engouement n'a fait que croître, si je puis dire. Ouais. Et pareil, à l'époque, rappelle-toi, le pitch à Paris au Salon des Entrepreneurs, c'est là où on était vraiment confrontés entre guillemets, au vrai milieu, tu vois, pro. Ouais. T'avais les mecs de la BNP, Nextinxo qui venaient, qui serraient des mains. Contactez-moi, genre. Et on se demandait ce qui se passait, tu vois. Ouais. Genre, Alors qu'il y avait des projets à côté de nous, tech. Je me souviens, il y avait des mecs, leur boîte, c'était monstrueux. C'est-à-dire qu'ils arrivaient, en gros, ils avaient une sorte de logiciel, de casque qu'ils mettaient sur les patients dans les hôpitaux pour, tu sais, les faire aller mieux, soigner les maladies graves, etc. C'est beaucoup Donc, c'était moins un bien que les truc- burgers de Non, mais poisson. c'était un truc médical de la tech, genre bossé par des mecs hyper intelligents. Genre le truc allait révolutionner l'hôpital, quoi, tu vois. Et non, on a gagné on devant veut du eux le burger de burger de poisson. Mais en fait, encore une Incroyable. fois, et c'est ce qu'on dit, c'est que en fait, tout est dans ta façon de le vendre. Et c'est là où nous et notre force, c'est qu'on croit tellement à ce qu'on fait. Et puis on est des commerçants. Et je pense qu'on a tellement bien pitché que les gens se sont mis en place. Et puis au final, c'est pas les idées les plus compliquées, mais les plus simples. Nous, ce qu'on mettait en avant, c'est aujourd'hui. Bah ouais, mais regarde, il y aujourd'hui, avait une vision il y a business zéro. aussi. Nous, notre constat, il était simple. C'était de dire, OK, citez-nous des enseignes de restauration rapide de poissons. Les gens, ils étaient là. Savez-vous qu'il y a plus de 40 000 Tu vois, si je vous demande de vous citer, voilà. Donc du coup, ça c'était notre pitch. On disait, en fait, rien, il n'y a pas de poisson. Et donc du coup, les gens disaient, ah bah oui, c'est logique. Du coup, ils ont leur place. Du coup, double vainqueur. Double vainqueur. Double vainqueur. Et après, Ouais. et après, ce qui a enclenché le truc, parce que de là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait et tout. Sachant qu'au deuxième semestre, il n'y avait pas de matière pour bosser sur notre projet. Il n'y a que des trucs de consulting externe. Et de là, il y a sachant qu'on n'avait pas encore fait une seule recette Exactement. de la Et de carte. là, il y a on savait Challenge pas- qui nous appelle, Ouais. qui m'appelle un vendredi matin, Mm. sachant qu'on avait les soirées du coup étudiantes le jeudi soir. Vous vous expliquez que les soirées du jeudi soir à c'est la Schema, catastrophe. c'est les soirées les plus dangereuses de la Terre. J'avais fait une soirée genre 20h, 8h du match, je pense. Tu Et dors du jusqu'au coup, jeudi de la semaine prochaine, normalement. Challenge m'appelle enfin c'était l'agence presse, je sais pas quoi qui gérait le truc, à 9h du mat en mode en gros on veut faire un article sur vous, les 100 startups pour investir en 2017. Vu que je dormais depuis 1 heure, j'ai dit je suis en cours, je vous rappelle. Ils m'ont dit il faut qu'on boucle ça avant 11h, sinon on prend quelqu'un d'autre. J'ai dit pas de problème, je sors de ma salle. Je sors de mon lit, 3 quarts d'heure d'interview, je me rappelle de rien de cette Ouais. interview, c'est incroyable. Et du coup de là, article dans Challenge, et c'est là, Ouais. où tout s'est quand même enclenché. On Et s'est oui. dit Là. ok, let's go, puisque Steve Burgraff de Big Fernand Bah qui là, nous ouais, contacte. on est en Beaucoup amphi.
Ouais, On est exactement. en Je me amphi, rappelle. je reçois un mail Les c'était gars. sur ma boîte mail. Ouais, putain. Je reçois Objet. investissement dans le mail. Contactez-moi. Et c'était un mail de Steve Burgraff. Steve Burgraff, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas, ceux qui vivent dans une grotte, c'est le fondateur et l'ancien dirigeant de Big Fernand, qui à l'époque, c'est un peu lui qui a révolutionné la restauration rapide premium et qui a installé le burger gourmet à Paris. C'est tout simplement monstrueux ce qu'il avait fait à l'époque et Ouais, c'était c'est vraiment, c'était vraiment quelqu'un. Bon, ça l'est toujours, mais je veux dire, dans la restauration rapide, c'était vraiment quelqu'un. Donc à cette époque-là, quand il nous écrit, nous on hallucine. Il dit contactez-moi, investissement. On se dit putain, les gars, Sachant qu'est-ce que qui se passe notre seul souci de l'époque, c'était savoir comment on allait se déguiser à la soirée Oui, voilà. d'après, quoi. On était un peu entre deux vies. Du coup, on va voir notre prof. Il dit, il nous a contacté. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, les gars, doucement. Je me souviens, il nous avait dit, prenez votre temps. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti dans une salle. On l'a appelé direct. Ouais, voilà, Donc là, je me souviens, il me dit, ouais, moi d'abord, il faut que je vous rencontre. Il me dit, est-ce que tu peux monter me voir sur Paris? Donc je monte seul au début. Je Ah, monte. t'es d'abord monté Ouais, Ouais, je il monte était seul. monté Bah seul. ouais, j'avais fait une première approche. Ok. Et donc, je rencontre Steve dans ses bureaux et tout. Et là, on parle. Je lui explique un peu l'idée. Et il me dit, écoute, je trouve ça très cool. Enfin, vraiment, c'est une bonne idée que vous avez et tout. Maintenant, ça va être l'exécution. Il me dit, et puis, voilà, moi, ça m'intéresse de peut-être faire un truc avec vous, de vous accompagner. Voilà, il savait pas trop quoi, mais il était intéressé par le truc. Et il me dit, par contre, moi, il faut que je goûte. Je lui dis, ben, Steve, bien évidemment. Tout est prêt. Et il me dit, vous avez des recettes? Je lui dis, bah oui, bien sûr. Enfin, voilà. Il m'a dit, ok, la semaine prochaine, vous remontez sur Paris, vous me faites goûter. Je dis, mais bien sûr, sans problème. Je pars de ce rendez-vous, je descends, je crois que je viens vous voir, je dis, les gars, c'est super, il est très intéressé. J'ai dit, par contre, on a une semaine pour bosser des recettes, quoi. C'est là où on était parti chez toi. Et là, on est parti chez mes parents, on s'est enfermé un week-end, on leur a demandé du poisson dans tous les sens. Puis moi, j'avais déjà 2-3 idées sur des recettes que je voulais faire. Tu te souviens, le wrap de poisson frit, Grave. le saumon un peu en mode poulet de porc, enfin du coup en poulet de salmon, quoi. Enfin, tu vois, on commençait à faire 2-3 recettes. Franchement, elles ont rien à voir avec les recettes de maintenant, mais ça faisait le Elles taf, tu étaient vois. pas si mauvaises non plus. Non, mais c'était cool, mais bon, Oui, oui. C'était rien à petit- voir c'était par rapport à petit joueur, aujourd'hui. mais, C'était petite bien frappe, sûr. mais on n'avait pas le matos, on n'avait rien. Et donc, on monte à Paris, on lui fait goûter. Il nous invite dans ses cuisines du Big Fernand, Galerie Galerie. Lafayette, qui est plus là maintenant, mais voilà, à l'époque, on va cuisiner l'après-midi là-dedans, et puis il nous chronomètre. Il regarde tout, tu vois, il regarde tous nos gestes, il chronomètre sur la plancha, les temps de cuisson, etc. Il goûte et il kiffe. Et puis en fait, après, voilà, il y a des discussions qui s'en sont suivies. Il avait bien aimé, mais ça s'est pas fait Mais on n'a pour, pas avancé. pour plusieurs raisons. La principale, c'est qu'au final, nous, on avait voulu faire notre aventure à nous, en fait, et Et démarrer. galérer. Et démarrer au plus. C'est vrai, Exactement. démarrer au Ouais, plus bas pour exactement. Vive pour notre connaître aventure. tous les échelons, quoi. Du coup, on a ouvert le premier restaurant en fin 2018. Mais Ouais. attends, on a gagné quand même d'autres choses. On a Mais- gagné. Mais si on commence à dire tous les concours qu'on a gagnés, là, En le vrai, podcast, il va durer 2 heures. franchement, je pense que Ça a il y été, a très peu de marques qui ont gagné autant de concours que nous. on va parce dire que que ça a été 6 mois très condensés en termes de rencontres, On était de très, jeux très- concours. bon en concours, peut-être pas en restauration à l'époque, mais on était très très fort en On concours. savait même pas, on n'avait Mais pas fait de tout restaurant. s'est aligné et ça montrait bien l'engouement en fait qu'il y avait sur ce projet. Quoi. Et donc, faut savoir qu'en attendant, du coup, enfin, c'est ça, en fait, on se décide à la fin de l'été, après ce truc avec Steve Burgraff, à la fin de l'année, on se décide et on se dit, ok les gars, on monte sur Paris l'année prochaine et on le monte et on le crée sur Paris. Du coup, l'année 2017-2018, elle a été vraiment, en fait, elle a servi qu'à ça. C'est-à-dire que ça a été une année où on a cherché un local, on s'est rapproché de spécialistes dans la restauration, on passait nos journées à taffer sur les BP, etc. On On a travaillait, aussi, nous, de on notre a, côté. on a beaucoup bossé en restauration. Ava bossé chez Picto, chez Bocco. Moi, j'ai bossé chez Street Bangkok. Donc, on était hyper transparent avec eux. Voilà, on veut monter notre concept, on veut apprendre. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, on y est arrivé et on a trouvé ce fameux local rue Faubourg-Poissonnière. Qui a ouvert fin 2018 et donc Ouais. putain, il s'est passé beaucoup de choses. 3 septembre Il s'est 2018. passé beaucoup de choses. On a pris 30 ans depuis. Hein? Putain, du coup, qu'est-ce que Père et Fiche aujourd'hui? Père et Fiche aujourd'hui, tu veux dire, ou Ouais, Père et Fiche tout pour ceux court qui regardent cette vidéo et qui connaissent pas bien le concept, qui connaissent pas Père et Fiche? et qui connaissent pas Père et Fiche, Ça, c'est c'est grave. bizarre, déjà. ils doivent pas être en France, mais Non, ils doivent pas être en France. Ou sur les réseaux du moins. ils doivent pas être sur les réseaux non plus. La Père et Fiche aujourd'hui, c'est la démocratisation de l'offre du poisson dans la restauration rapide. Père et Fiche aujourd'hui, c'est l'enseigne qui se démarque sur le marché de la restauration rapide premium parce que déjà, on est les seuls à faire ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est les seuls à proposer une offre de burger de poisson gourmet avec une offre de street food de poisson autour, de le proposer comme on le propose, c'est-à-dire de le commercialiser à notre façon avec un rapport qualité-prix hyper abordable, avec une communication très dynamique, très fun. Et non mais voilà, et très très adapté au goût du jour. Donc voilà, je dirais moi c'est un tout Père et Fiche aujourd'hui. C'est une marque, c'est des valeurs, c'est une identité
Et c'est une volonté de devenir la référence de la consommation de poissons dans le monde de la restauration rapide, mais que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Ou dans le monde, exactement. Très bien Sachant résumé. que du coup, la particularité et qui est, on va dire, un peu notre avantage, c'est que nous avons des rôles bien spécifiques qui sont tous les 3 répartis très précisément. Pour ceux qui ont regardé Charmed, c'est le pouvoir des 3, c'est pareil. Exactement. Ouais. J'ai pas vu ça, mais C'est moi Phoebe. Hein mais non, le truc, rappelle c'est que du coup, on a des répartis hyper spécifiques, à savoir que moi, je suis vraiment sur toute la partie marketing, digital et tout, où l'objectif, c'est de ramener les clients. Dano s'occupe de toute la partie finance, légale, développement et des recettes. Donc, il fait en sorte que le produit satisfasse. Plaise. Plaise, c'est bien. Et Ava sur toute la partie, on peut dire un peu vie du resto, quoi. Ouais. Opération et faire en exactement. sorte de Opération, transformer achat, l'essai. voilà. Donc, Et que ce soit simple pour notre développement c'est et nos vrai. franchisés. exactement. C'est vrai. Donc du coup, par rapport à ça, ça fonctionne bien parce que c'est plutôt complémentaire. Si vous croisez Ava dans la rue, vous pouvez l'appeler optimisation, c'est pareil, elle se reconnaît. Optimisation, on va dire oui. Elle optimise tout ce qu'elle trouve. Ava, optimisation Maizani Casanova. Chacun ses névroses, on les soigne comme on peut. Si ça peut être à profit Si ça peut nous de ma aider, hein. boîte. Donc là, on est début 2024, sachant que ça fait quoi putain, ça fait 4 ans et quelques qu'on a ouvert le resto. Non, même Ah plus. non, ça fait 5 ans et demi. 5 ans 5 ans. Ouais, 5 Toi, t'es ans. dans la com. Ouais, 5 ans. Ouais, ça va Non, faire 5 6 ans. ans en septembre. Ok, ouais, c'est ça, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Évolution du CA sur les restaurants parisiens. Sur le restaurant parisien, exponentiel. Donne des chiffres, mec. Ok, on fait la première année en 2018. On est entre nous Tu là. sais que j'ai l'impression d'être une calculatrice, mec, j'ai tout dans la tête. On Et- est entre nous. Attends, la première année, tu l'as calculé sur l'exercice 18 mois en plus Ouais, 18 mois. Ah. Non, non, là, c'est je, 16 non, mois. Non, non, 16 mois. non, non, C'est là, tout je vous le le temps ramène. 16 mois. J'ai tout ramené à 12 mois à chaque fois. Ok. Comme ça, on parle de. Bon, 2018, on s'en fout du coup. Comme ça, on Bah, parle. 2010, concret. voilà, on parle. 2019, 21, 22, 23. 2019, on fait 480 000 euros de chiffre d'affaires hors Ok. taxe. Ok. Ok. 2020, 2020, il y a des mois de fermeture. il y a des forcément. mois de fermeture. Covid, Covid, on en parle, on n'en parle plus. On en parle, on n'en parle plus. on n'en parle plus. Ok. Covid, quelques mois de fermeture. On arrive quand même à tabler à 460 000 euros de Ok. chiffre d'affaires. On devait faire plus que l'année d'avant, mais bon, voilà. 2021, Ça commence à être pas mal, non? ça commence à être pas mal. On a explosé en 2021. Je ne sais Ouais. pas ce qui s'est passé. Sortie de Covid, si, en fait, je sais ce qui s'est passé. C'est qu'on a rebossé l'offre. Et l'offre, d'un coup, elle était canon. Ça, déjà dès 2020. Je sais pas si vous vous rappelez, Ouais, c'est là où après on le a Covid, intégré le fish and chips, Mm. du cheddar, Le dans cheddar. les burgers. Et après, quand on est revenu entre guillemets un peu à la normale en 2021, c'est là où les gens ont commencé à bien ressortir. mais là, ça et a on charbonné. avait une offre. Là, c'est Là, on a normal. comment. En fait, si vous voulez, on passe de 480 000 euros de chiffre d'affaires à 820 ou 830 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, quoi. Exactement. Donc, on c'est fait ça. 100% de. Enfin, c'est. Du Voilà. coup, On double notre CA Ça y est. hors taxe. Ça y est, quoi. On sent qu'il y a un truc. Nous On y prend la est. vague. On On commence- prend la vague. Nous y est. Nous y est. On commence à gagner de l'argent, on commence à voilà, vraiment recevoir du monde au restaurant, même si c'était déjà, on a toujours eu quand même du monde, mais c'était voilà, à notre échelle. Là, on commence à être connu, le mot de père et fiche commence à se répandre de bouche à oreille, et puis là, on reçoit du monde. Et là, ça commence à être sérieux. 2022. 2022, on confirme, j'ai envie de dire, on transforme. Augmentation de chiffre d'affaires. On finit l'année à 915 000 euros de chiffre d'affaires. Hors taxe, hein, bien évidemment. Mais on parle toujours. On parle hors toujours taxe. hors taxe. On est entre Ah. professionnels. Oh, ça va. Et 2023. Et 2023, on finit encore en beauté parce qu'on clôture l'année à 996 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Allez, on peut le dire, 1 million d'euros de chiffre d'affaires hors taxe. Oui, disons 1 million. Voilà. Disons 1 million. Donc non, on est en progression chaque année. Ok. Ce qui, dans notre milieu, est quand même rare vu les dernières années qui sont passées. Il y a quand même pas mal de Le marques qui ont été climat en est PLS. très très compliqué. Les Ouais. PGE. On est dans un climat plutôt hostile. Ouais. Ok, 2020. C'est les Hunger Games, là, Là, littéralement. c'est les Hunger Il y a Games. que Là, les c'est les meilleurs Hunger qui Games. restent. hein. Là, on est plus que 10 genre sur. Bah, ils sont combien, avant Hunger Games c'était 100 que au dans début la rue Faubourg-Poissonnière, les Hunger Games. Maintenant, j'ai Là, l'impression que c'est c'est répandu au partout. monde de la Ah, là, restauration. c'est partout, mec. Là, c'est Tu vraiment. peux te prendre un petit coup dans la gorge comme ça. Ah, mais mec, moi, quand je rentre chez moi, je suis. Il y a des marques que je sais pas, je pensais Faut qu'elles plus allaient qu'on bien. Et sorte d'un de coup, chez j'entends nous. elles sont plus là. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Mec, Et du coup, sur 2023, parce que c'est important de préciser, sortez-moi les ratios. RH. Ah, Ratio 2000. RH, food,
cost. Et, on se met à nu, EBITDA. quoi. Ah là, on se met à nu, on se met à nu. on se met à nu. Transparent, Ok. ouais. Ok. Non, parce qu'on va toujours avoir ceux qui vont dire oui, mais c'est pas parce que tu fais 1 million d'euros de CA que c'est rentable. Ah, ça etc. c'est sûr, bien Le sûr. chiffre d'affaires, c'est pas Bah, la rentabilité. À qui le donc- dites-vous? Après, Vas-y, va. exactement. il faut savoir qu'on a beaucoup évolué aussi en termes de process, même de produits depuis plus de 5 ans, en termes de ratio également. Même en faisant du poisson, notre volonté, ça a toujours été de créer une marque en franchise, vraiment une enseigne. Ouais. Donc, on travaille vraiment pour ça. Donc, dans l'optimisation d'absolument tout. Et sur l'année 2023, lycée, en ratio RH, on est environ à 27%. Et on a une marge... on a une bonne marge pour du poisson en restauration rapide. On Dis-le. tourne, Dis notre on food tourne- cost. on tourne aux alentours de 75% de marge. Ouais. Voilà. Non, Voilà. mais c'est vrai. Non, on a un très Mais- bon food cost. Et ça, c'est vraiment dû beaucoup aussi en partie à ton travail, à Vava, à celui de Bruna, voilà, avec Exactement. qui vous C'est gérez un les très, achats. très beau travail. Vous avez fait un super travail. Entre gens de qualité, on ne peut que Ouais. donner Il des n'y avait choses que vous cool. pour fracturer les os des fournisseurs comme ça. Ben, en fait, aujourd'hui, c'est marrant parce que quand on parle avec des gens, des copains à nous dans le milieu de la restauration et que je compare mes négos, aujourd'hui, à un resto, j'ai des meilleurs négos que eux à 7, tu vois. Mm. Donc, comme quoi, tout est possible Croyez dans en la vous. négociation. Croyez en vous quand vous négociez. Non, mais parce qu'encore une fois, si on en reprend ce que je disais au début, mais on croit tellement en ce qu'on fait et on se donne tellement les moyens qu'il y a Ouais. des prestats. Ils croient justement, beaucoup en l'avenir de Père et qui Fiche. croient aussi en notre Exactement. développement. Et- Et ils ont tout compris d'ailleurs. Et du Oui, coup, les gars, et puis- juste, et puis j'ai aussi- pas eu mon EBITDA. Oui, je vais te le donner, ton EBITDA, Donne-moi Alexandre. mon EBITDA. Mais juste pour expliquer aussi le food cost, et pour que vous compreniez, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on a beaucoup évolué, on a réfléchi sur l'offre de Père et Fiche. Et c'est un travail qu'on a fait beaucoup avec Ava, parce que bon, moi je suis à la conception du produit, des recettes, et Ava, elle est à sa mise en place, du coup, opérationnelle. Et en fait, on s'est rendu compte que les recettes que moi je proposais au début, c'est pas les recettes en fait que nos clients attendaient. C'est-à-dire qu'en gros, je m'explique. Moi, j'ai proposé des burgers au début de Saint-Jacques. Et après, moi, je suis un passionné, quoi. Je proposais des burgers de Saint-Jacques, de Lot, etc. Donc, c'est des burgers qu'on vendait assez cher. Hein. Souvenez-vous, on les vendait 16 balles, Ouais. 16,50, je sais plus. Et surtout en Et mise en fait- place qui était juste un digne Ouais. de restaurant de Ouais. certains chefs Et puis étoilés, même, en quoi. fait, par rapport au prix de vente, il faut comprendre que, et ça, quand on l'a compris, on a tout compris, le burger, ça reste un produit populaire. Donc, c'est un burger qui ne doit pas dépasser un certain prix psychologique. Et donc, du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, les recettes qu'on proposait, elles étaient décorrélées en termes de rapport qualité-prix. Et De c'est pas ce que les gens positionnement. attendaient. Mm. Les gens attendaient de la démocratisation du poisson. Donc, tout simplement, un poisson simple mais efficace que tout le monde connaît, soit le poisson blanc, du saumon, voilà, des gambas et du thon. Sachant que du coup, on a baissé les prix début 2023 et Ouais. fin 2023. Ouais. Et on est quand même en est les- augmentation de chiffre d'affaires. On est les seuls en On ne période serait pas les d'inflation seuls à baisser les prix. Ouais, parce Mais- qu'en fait, il y a un constat à faire. Moi, c'est ce que enfin, on a beaucoup de discussions au sein de Père et Attends, Fiche. juste mec, sur mon les prix. EBITDA là, il arrive. Je vais te le donner, ton EBITDA, d'accord? Ok, vas-y, ouais. Ok. C'est que en gros, avoir un bon food cost, c'est bien, mais s'il est trop bas, justement, c'est peut-être que tu es dépositionné en termes de prix. Et c'est cette question qu'on s'est posée à un moment. Est-ce que voilà, on n'est pas un peu plus cher que ce qu'on devrait être? Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à ajuster nos prix. Et en fait, jusqu'à maintenant, on voit juste, hein, parce que franchement, le volume, il continue à Exactement. augmenter. Sachant que Tout du coup, ça pour dire que que tout ça réuni, on a fini l'année 2023 à 26% d'EBITDA. Ce qui est très costaud pour de la restauration rapide de notre niveau. Je ne connais pas les autres EBITDA en général, mais ça reste une belle. ça perf reste, pour le- ça pour reste le une marché. très belle perf. Sachant qu'on est encore en croissance sur janvier 2024 vs janvier 2023. Ouais, mais 2024, on va finir encore avec plus de chiffre d'affaires, c'est sûr. Et on en parlait ce matin, mais moi, je pense que voilà, le chiffre d'affaires palier, enfin maximum qu'on pourra se fixer à Paris, dans ce resto-là, ce sera ça, 1,2 million. On pourra aller jusqu'à 1,2 million hors taxe. Parce qu'on a une limite aussi d'accueil et juste de capacité, quoi. Faut pas oublier qu'on a 50 mètres carrés en surface de vente. Hein. On fait 1 million avec 30 places assises et 12 places en terrasse. Exactement. On fera une extension. Pour un du concept de poisson, encore une fois. Parce que le poisson, c'est pas la Exactement. viande en France. Dans une rue ultra concurrentielle. Exactement. J'aimerais maintenant aborder un sujet un peu sensible, qui sont Ah, tous je les sais, tests, Les amours. Non, tous les tests que nous avons faits avec Père et Fiche, qui ont été certains plus concluants que d'autres. À savoir, on commence par lesquels? L'ordre chronologique, mec. L'ordre chronologique. Moi, je t'explique. Je vois 2 réussites, 2 échecs. Restaurant à Lille. Échec. Non, je suis pas d'accord. Non. Bon,
Rapidement, restaurant à Lille. Restaurant à Lille, échec. Échec Non, en placement. Mais pour moi, tu vois, genre. En gros, attends, juste pour le contexte, on a eu une bonne opportunité commerciale sur le papier à Lille, sur une rue qui marchait plutôt bien. On a signé avant le Covid. Soi-disant devenir. La rue J'ai un devait- pote à moi, ouais. Jean à Lille, qui m'appelle et qui me dit Ouais. j'ai une pépite à te proposer. Hein. Bon. Thibaut. La rue devait soi-disant exploser. Au final, avec le Covid, elle s'est totalement vidée. Après, on a quand Il y même avait- fait un bon chiffre sur une première Bien année. sûr, on avait sur fait, la on avait fait rue, quoi 650 claqué, la hein. première année 650 000 euros hors taxe la première année. Mais les gars, on a forcé comme des porcs sur la com. Ouais, pour non. faire Oh, venir du monde. la première année, C'est pas comme tant, des porcs, hein. mec. Bah, on a fait parler de nous, 3%. quoi. On était là en mode, on arrive. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Non, mais il y avait 3%. Si on du était budget dans un qu'il faut- endroit où il y avait eu du trafic, on n'aurait pas eu besoin. On aurait fait Non, un c'est million. sûr. On aurait fait un Mais million. du coup, Lille, les erreurs, histoire qu'on n'en parle pas trop longtemps non plus, mais les erreurs, bon, L'emplacement. 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 Clairement, voilà, comme d'hab, un emplacement. Après, on avait quand même des notes de. On avait quoi 4-7 sur 5. Non, on était bien noté, mais en fait, ça manquait de passage, du coup, l'emplacement, et surtout, Moi, l'erreur aussi, c'est que bah, du coup, c'était compliqué à gérer. Non, mais il y a plusieurs erreurs. Il y a des erreurs à tous les niveaux. C'est pour ça que je dis échec. Alors, bien sûr que si tu regardes, c'est quand même un apprentissage humain, etc. Et puis, de toute façon, on apprend de nos erreurs. On était jeunes, hein, ça faisait 1 an qu'on avait Paris, on voulait ouvrir vite. On n'avait pas les sous pour faire un resto à Paris parce que tout le monde vendait cher. On nous a dit regardez à Lille. Bref. Donc, l'emplacement, effectivement, on n'a pas analysé les flux. Rue nationale, on nous a dit que c'était une rue en devenir. Elle n'est jamais devenue. Covid, les bureaux sont partis. C'est vrai, on s'est Ouais, retrouvé clairement. avec plus personne dans la rue. Voilà. Très compliqué. Donc, ça, c'est une leçon. Même quand tu as un concept avec de la destination qui attire beaucoup de monde, tu peux pas te passer du flux. L'emplacement. L'emplacement, location. Opérationnellement, des erreurs aussi, c'est vrai, on a fait des Ah choix oui, sur la des prestataires cuisine qui en- nous ont fait un resto catastrophique, une La cuisine en extraction, deux parties aussi. une extraction en devanture, une cuisine en 2 parties qui nécessitait trop de masse salariale. On a construit le resto, on s'est emballé. On a construit le resto pour faire 1 million d'euros et Ouais, on avait même mal plus. prévu. Voilà. C'est pas. Voilà, hein, il fallait Exactement. essayer. Et pour moi, dernière erreur, c'est d'avoir sous-estimé La gestion. la gestion à distance, même à 1 heure, parce que regarde, Ouais. Ava, il y a passé 4 à 6 mois là-bas. Plus après, on avait Les Francky, allers-retours et Francky qui était notre responsable opérationnel, qui allait toutes les semaines là-bas. Quand il n'y a pas les patrons sur place, ou au moins dans les parages, c'est compliqué. Voilà. C'est vrai. Hein. Exactement. Du coup, on passe à autre chose. Bon, on l'a Après, revendu. Ah, je complète, parce qu'il n'y a pas que du négatif sur l'île. Non. C'est que, quand même, tu vois, d'avoir eu cette expérience au national, en province, entre guillemets, ça nous a permis aussi, enfin, perso, d'anticiper sur les opérations toutes ces problématiques, tu vois, auxquelles on Bien allait sûr. être confronté en franchise. ouais, exactement. Et Non, de mais les erreurs, confronter- t'apprends énormément, c'est de sûr. confronter Attends. aussi les fournisseurs en mode, les gars, vous dites que vous êtes au national, qu'on a les mêmes produits, mais tu te rends compte que c'est pas Ouais, si y a plein simple de et que ça le roule pas si particularités. facilement. Ouais, c'est vrai. Donc ça nous a permis en fait de taffer sur ça en amont pour justement connaître vraiment le métier et pouvoir dérouler en franchise, quoi. Du coup, on s'est séparé du restaurant de Ouais. Lille été 2023 pour du coup en réouvrir un autre en propre à Paris, Qui est dans les tuyaux en ce moment même. qui est dans les tuyaux. Ensuite, nous avons eu, bon, il y en a une qui est Bah, en fait, c'est un test de Dark Kitchen. Alors Dark C'était Kitchen, la quand même, mode. on s'était dit on n'ouvrira jamais de Dark. Non, mais c'était la mode des Dark Kitchen. Mais tout le monde nous proposait des Dark. Tout le on monde s'est nous dit, proposait c'est des Dark. mort, on n'y va pas. Et on nous a proposé un projet qui semblait quand même Ouais, différent. il y avait un mec tout mimi là, il m'avait proposé un truc de dark. Non, en vrai, On s'est dit- le deal était sympa. Le deal était sympa, le loyer était pas déconnant, c'était un En test. vrai, on l'a resté. On l'a Et laissé c'était ouvert à combien de temps Aubervilliers. Et 2 nous, on s- semaines. Non, t'abuses, on l'a gardé 2 mois. Mais jamais de 2-3 la vie. mois. Mais je te le dis, Mais on l'a gardé Si, 2 mois, il était- mec. Mec, il était en retard sur ses travaux, c'est encore moi qui allais sur le chantier. J'ai été la première à ouvrir, tout était fermé. On a ouvert début septembre, rappelle-toi. Il devait rendre le chantier mi-août. Au final, il a rendu le chantier. Quand on est parti, ils n'avaient toujours pas fini. Il Non, n'y avait mais que 2 cuisines qui s'étaient tout implantées. ça pour dire que 2 en mois et gros, demi. On s'est je vite sais. rendu compte que c'était pas un bon truc. qu'on Mais non, avait. mais en fait, c'est même pas ça. Alors peut-être que effectivement, la dark c'est pas un bon business model et Ah tu non, le je vois, il y a parle même beaucoup pas qui se de cassent la la gueule. Dark en général. Je parle vraiment de nous. Mais c'est Bien sûr. juste l'endroit où on était. Parce que Oui, oui. je te dis, si on avait commencé une dark à Suresnes, ça se trouve, enfin Suresnes, dans l'ouest parisien, ça se trouve, ça aurait duré, Ouais. on aurait fait du chiffre. On est parti à Aubervilliers. Il y a un pouvoir d'achat qui est qui est pas le Ouais, qui est nôtre. plus faible. Il est beaucoup plus faible. Et d'ailleurs, t'as qu'à voir en livraison sur l'app, t'avais Non, quoi c'est que T'avais du Chicken hot Street, tacos, KFC. Five Voilà. Pizza et tout. Donc on n'avait pas notre place là-bas. Ça aussi, erreur d'étude Erreur. de marché. Erreur, voilà. Bon, ça nous a pas coûté grand-chose. C'est quand même les mêmes erreurs hein, à chaque fois. Emplacement. Hein. Mais Ouais, en fait, après, comme on a eu- tout fait, on a tout fait dans le même. Et on a après, tout fait au même moment en fait. et après, on a eu du coup le foot court qui Bah, a bien fonctionné. Food court, moi je pense que c'est une réussite parce Non, bien que sûr, en mais gros, on c'était a éphémère prouvé, d'un an, donc, on a prouvé fait que sur notre 13 mètres petite carrés, on pouvait faire 350 000 euros de chiffre d'affaires. année. Exactement. Donc après, c'est eux comment ils géraient leur food court là. Même C'était pas de sur la, l'année complète. Ouais, alors c'était pour de la le grosse coup, merde.
pour le coup, s'il y en a qui veulent du père et fiche et qui regardent la vidéo, on n'ira pas dans des food courts. Parce que le problème qu'on avait, c'est qu'on ne maîtrisait pas toute la chaîne. C'est-à-dire qu'on ne maîtrisait pas la salle, le service, l'envoi, etc. Nous, on était vraiment qu'en cuisine sur ça. Et pour le coup, ça dégrade. Présentez-nous des gens compétents en food court et qui savent tenir ce genre d'établissement en France. C'est d'ailleurs le problème du food court en France. Ouais, carrément. Sortez-moi un food court qui fonctionne. Bon, peut-être à la limite, quelques-uns, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, mais c'est pas vraiment un food court comme on n'a pas la culture. Les food courts en France, c'est chaud. Ça marche pas. Paris, ils se sont tous plantés là. Il y en a... Mais c'est pas ça, c'est qu'en plus, ils ont tous voulu monter des food courts comme le nouveau lieu à destination parisien. Et ils ont mis des pébrons à la gestion. Et puis c'était nul. Exactement. C'est ni fait ni à faire, quoi. Du coup, maintenant qu'on a passé les mauvaises nouvelles, la franchise qu'on a attaquée, c'est plus avril-mai 2023. Ouais. Enfin, on a lancé. On a annoncé le lancement parce que ça faisait quand même 1 an et demi qu'on était en train de la préparer. On a pris le temps. La bonne nouvelle, c'est qu'on a énormément de candidatures. Ça prend du temps et on préfère que nos futurs franchisés prennent le temps de bien sélectionner leur emplacement. Ouais, carrément. Et globalement, la marque attire beaucoup, ce qui est cool, sachant que le contexte économique n'est pas du tout propice à la restauration, dans le sens où il y a quand même peu de gens qui s'en sortent, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de business qui ont été montés à l'arrache dans l'âge d'or un peu 2015-2020, où tout le monde montait tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Je pense qu'il y a un tri naturel aussi qui se fait, parce que c'est très bien. Notre avantage, c'est aussi notre inconvénient, c'est-à-dire qu'on est les seuls à faire ça, tu vois. Donc c'est pour ça aussi qu'on attire autant de gens déjà aussi du milieu, du métier, c'est qu'ils savent très bien qu'on est les seuls à faire ça et que... Mais d'ailleurs, leur phrase c'est ça, hein, si on est transparent, c'est en fait aujourd'hui votre point fort, c'est que vous êtes les seuls à le faire, mais par contre c'est aussi votre point faible. Et puis au-delà de ça, on a un point de vente aujourd'hui, parce qu'on s'est reconcentré sur un point de vente, celui de Paris qui marche du feu de Dieu, et qu'on est en train justement de ressortir d'autres points de vente à Paris en propre, pour mailler un peu notre succursale. Mais c'est vrai que je peux les comprendre. Voilà, ils ont envie qu'il y ait quand même un restaurant ou deux en plus. Maintenant, ce qu'on leur dit, moi, ce que j'adore leur dire à chaque fois, c'est, je leur dis, vous savez, McDo, quand ils se sont franchisés, il n'y avait qu'un restaurant, les gars. Bien sûr, mec. Donc, ils ne se rendent pas compte, pour certains, si, mais je pense que sinon, les gens ne se rendent pas compte du potentiel qu'il y a dans Père et Fiche au niveau mondial. On est peut-être une des seules marques aujourd'hui à pouvoir s'implanter vraiment dans le monde. Ouais, carrément. Parce qu'il n'y a pas de barrière avec le poisson. Et le burger, c'est le produit international par excellence. Non, mais donc, je pense que la marque, les gens, les futurs franchisés sont intéressés pour 3 trucs. C'est qu'il y a une grosse visibilité sur le marketing, puisque nous avons plus de 500 000 abonnés sur nos réseaux, disons-le, plus de 10 millions de vues par mois. Que derrière, ils se disent, ok, j'ai entendu parler de la marque, je vais venir goûter le produit parce que je ne vais pas aller chez quelqu'un où le produit est dégueulasse, que du coup, le produit est exceptionnel. Il tabasse le produit. Ouais. Et qu'après, derrière, quand tu rentres dans le détail, niveau process, etc., c'est hyper carré aussi. Qu'il y ait une expérience client et un accueil. Non, mais en vrai, quand tu dissèques le projet... c'est le triptyque. Non, mais il est quali sur tous les points. Exactement. C'est-à-dire que, honnêtement, c'est pas pour nous jeter des fleurs, c'est qu'on en voit beaucoup des concepts. Notre concept est quali sur tous les points. Et moi, c'est ça, tu vois. Les moyens, vraiment, moi, marketing, là, je vous regarde, je vous attends tous dans la food. Moi, maintenant, ça va mieux, tu vois. Mais je te jure, pendant un moment, j'ai eu le seum. Parce que j'entends parler. On vous voit, on vous entend. Les gens qui disent vérifie, c'est du marketing. Vérifie. Viens manger, cousin. Viens manger, tu vas voir si c'est du marketing. Et les gens, ça les énerve parce qu'on communique bien, mais derrière, après, on transforme sur place. Voilà. Aujourd'hui, on est une marque complète. Nos produits sont bons, nos process sont bons, nos employés sont forts. Je pense que le gros avantage de la marque, si on voit plus long terme, bien évidemment, l'objectif, c'est que les 5 premiers franchisés, ils ouvrent et ils cartonnent dans un premier temps. Et je pense que vraiment, le gros avantage, comme tu dis, de la marque, c'est que tu as plein de marques aujourd'hui, que tu prennes de la food ou d'autres marchés, qui peuvent péter le marché en France, mais eux, ils l'ont fait en France et il y a leurs voisins qui l'ont fait sur une autre marque en Italie, en Espagne, etc. Tu vois, typiquement, si tu prends des exemples de bouffe thaï, de pizzeria, de bouffe italienne, de poké, même s'il y a des leaders en France aujourd'hui, ils ont des concurrents leaders dans plein de pays d'Europe, dans le monde. Nous, sur le poisson, il n'y a personne. Si, sur notre segment. Oui, mais pas sur notre segment. Non, mais j'en parlais avec un Allemand qui est venu au resto l'autre jour, véridique. Hein. Je parlais avec lui et je disais, oui, en Allemagne, du coup, il y a Nordsee et tout. Il m'a dit, ouais, il a mangé. Il a dit, mais rien à voir avec Nordsee. Il a dit, Nordsee, c'est vieillissant. En Italie, tu as les trucs de sandwich de poisson. Voilà, mais tu n'as pas, tu vois, par exemple, tu prends un poké.
il y a 450 enseignes de poké, c'est du poké, tu vois. Ouais. Tu prends un truc de pizzeria, ça reste une pizza, même s'il y en a, ils disent je fais des pizzas avec de la truffe, ce que tu veux. Bien sûr. Tandis que nous, il y a personne qui est en mode leader sur du burger de poisson comme ça. Non, c'est clair. Et en plus de ça, la culture poisson est quand même très très importante dans La les barrière. pays du Nord, les pays arabes, les pays Ouais. asiatiques. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ouais. Puis aussi, aujourd'hui, le poisson, c'est beaucoup plus difficile de se lancer dessus que la viande. Il faut connaître le produit, tu vois, il y a l'hygiène qui fait peur, tout ça. C'est pour Donc, ça qu'il n'y a pas des gros comme Burgraf ou autres qui s'étaient lancés au préalable, tu vois. Ouais, Parce et que puis c'est- bon, c'est- parce que la viande, c'est aussi le marché principal en France, Oui, tu vois. c'est plus C'est ça. un marché de viandard, la France. Hein. Bah ouais, carrément. Mais les gens veulent manger plus de poissons. De bonnes choses. Ouais. Exactement. Puis après, il faut le préciser, c'est qu'on fait un accompagnement aussi quali sur nos Ouais. franchisés. Ah bah ça, oui. Parce qu'on les voit là, tous les scammers de la restauration. Là. Qui vendent des Ceux droits qui d'entrée. veulent vendre des droits d'entrée et disparaître là. hein. On les récupère, vos franchisés en PLS. Ouais. Mais vous allez pas nous faire du mal. non, En mais c'est vrai, en nous, on vrai, est... c'est fou parce que je trouve la restauration, il y a vraiment quand même beaucoup de grosses D'escrocs. scams. Oui, mais Ouais. mec, est dans ton milieu de e-commerce, là. Mais non, justement. Quoi? Ben, en fait, Mec, non. je t'en cite 4 des escrocs, là. Non, mais tu vois, typiquement, Hmm. quand tu parles de Dubaï et tout, le e-commerce, tu as des gens qui arnaquent des clients, je suis d'accord. Il y en a, mais il n'y a pas que de ça. Tandis que là, en France, tous les gars qui arnaquent là, des fonds en faisant des survalos de boîtes, qui arnaquent leurs franchisés, etc., vu qu'ils arnaquent pas le grand public, on leur dit rien. Ouais, Les mais mecs, bon. ils font des levées. Hein Oui, mais c'est pareil pour toutes les boîtes de la tech, mec. Mais oui, regarde, c'est pareil. Mais regarde oui. Mastéos, Payfit Mais et tout, les c'est mecs, pareil, ils sont sur Valo, mec. ils se disaient Et quand licorne le et gars, tout. il se survalo, ou Oui, il mais va c'est se prendre. moins- Il va c'est se moins prendre. palpable, tu vois. Oui, c'est Genre, ça. Ouais. Il s'attaque pas au peuple. C'est-à-dire que quand le gars il va signer 20 franchisés avec les droits d'entrée, le mec il va se payer son mariage et tout, tu vois, et qu'à la fin sa boîte elle disparaît, on lui dit oh c'est trop triste, ta boîte a fait faillite, alors qu'il a fait n'importe quoi. Ouais, de Pour ouf. moi c'est tout aussi grave qu'un mec qui va vendre des produits sur internet Ah, mais et bien pas les sûr, livrer, mais entièrement. voire plus en vrai même. Parce que t'arnaques quelqu'un sur un produit à 20 balles, c'est pas pareil que t'arnaques un franchisé qui met la moitié de Qui sa met vie, la moitié de sa voire vie dedans. plus, Ah, mais je suis d'accord sur avec un toi. projet. Je suis d'accord avec toi. Après, nous, les gens, ils le voient tout de suite. C'est-à-dire que Père et Fiche, nous, c'est un projet d'avenir. On n'est pas là pour faire un scam et revendre dans je sais pas combien de temps. Exactement. Nous, ce Parle qu'on pour veut- toi. Non, je rigole. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment installer Père et Fiche sur le long terme et faire une McDo. On n'a pas peur de le dire Ouais, en termes putain. d'ambition. On va faire Ouais, une McDo, franchement, mec. on va faire une McDo. Faire un putain de McDo. Et on s'en reparle dans 10 ans, mais on y sera. Et donc ça, les franchisés le sentent. Aujourd'hui, ils ont envie d'être pionniers de la marque Père et Fiche. Ils ont envie d'être accompagnés. Et c'est clair que nous, c'est notre bébé. Et ben, il va pas se passer une semaine sans qu'on passe pas les voir dans leur local, quoi. Exactement. Ça va être un accompagnement poussé. Du coup, Oh le my temps God. passe. Ouais, le temps passe et c'est l'instant un peu ludique. Ouais. Ah, Ouais, ça m'a demandé des heures de préparation de faire ça. J'imagine. Allez-y, tirez un papier, je te laisse commencer, Ava. Un seul. Hein. Ok. T'arrives à lire? mes lunettes, les gars. Ton pire moment, Père et Fiche. Ah. Il y en a eu tellement. Il y en a un que j'ai pas envie que tu dises. Ah ouais. Bah. Ah, mais c'est du live? Ah non, c'est pas du Ok. tout en plus. Si, c'est du live. mais- C'est Allez, du c'est live. honnête. Coupez, les gars. Non, le pire moment, je pense que celui qui me vient, c'est vraiment l'incendie qu'on a eu 2 jours avant l'ouverture. Donc, C'est ça ton pire moment? Ah ouais, moi, Ah, il m'a mec. fait rire celui-là. Il t'a fait rire. Moi, je pense que mon pire moment, c'est ton pire moment aussi. Oui, je pense aussi, mais bon, faut qu'on en ait des différents. Du coup, incendie 2 jours avant l'ouverture, sachant que ça faisait plus d'1 an qu'on travaillait ardemment à chercher des fonds, à trouver le local, à ouvrir ce resto. Et en fait, une friteuse pendant des tests qui prend feu. Et, et on se trompe d'extincteur pour éteindre le feu. Ah, ça, c'était chaud, ça. Et on envoie de Ben, l'eau sur on de met de l'huile. l'eau sur de On l'huile transforme brûlante, ça en donc lance-flamme, on augmente le feu et on appelle les Incroyable. pompiers. Il y a 3 camions qui ont débarqué et qui ont mis, pareil, je pense 40 minutes à éteindre l'incendie, donc tout le resto noir, de la suie partout. C'était ça ton pire moment? Oh mec, genre t'imagines, genre ton accomplissement 2 jours avant, il y a tout qui crame, tu vois. Ah, ok. Oui, en fait, si tu veux, sur le moment, vu que ça faisait 3 jours qu'on s'était lancé, c'était notre pire moment. Oui, Mais tout allait bien à il l'époque. y a trop un Ah, condensé. Tout allait bien. Après, on pourrait faire tu vois, un générique de pire moment. Ah, on pourrait faire un épisode entier sur les pires moments. Bah, un podcast, un pire moment. Bon, En détail. C'était le pire moment Voilà. d'Ava. Voilà. C'était, tu vois, Allez. avant même de commencer, ça te. Fais-moi ça tirer te maintenant. coupe, Ok. On va pas tous dire notre pire moment parce que sinon après on va. Ah, tu dis pas ton pire moment? Tu le dis toi après, Alex? Hein? Vas-y, on verra. Si on vous a voulez, le je temps. vous dis mon pire moment, mais pourquoi tu me tends lui?
On dirait que t'as envie que ce soit lui. Non, j'ai fait. T'as déjà voulu arrêter? Non, jamais. Honnêtement, jamais. Ok. Jamais. Et je pense que je voudrais jamais arrêter. Faudra me sortir du restaurant si jamais on doit arrêter. C'est Dano, c'est fini maintenant. Tout est éteint là. Et si on te Non. sort un chèque? Hein? Si on te sort un gros chèque? Non, franchement, impossible. Là, franchement, je te jure. Là, mec, on pose 10 millions sur la table, t'arrêtes pas. Mais 10 millions aussi. Ah bah non, mais mec. Mais non, mais 10 millions. Mais non, mais c'est parce que je veux dire, avec 10 millions, Là, tu peux refaire les choses mieux. Tu vois ce que Là- je veux dire? Là, mec, c'est 10 millions. Non, mais parce qu'en fait, c'est plus. Enfin, vraiment, dans ma Prends-les tête, si je me t'as dis. pas de couilles. Non, je le prendrai pas. Non, mais dans ma tête, je me dis, c'est tellement plus gros ce qu'on est en train de Donc là, préparer. tu craches sur 10 millions. Bah, je T'imagines crache pas. tous les gens qui nous regardent et qui ont. Non, mais je crache pas. Après, je fais le mec. Mets-les-moi devant. Voilà, tu sais que je vais être papa. Voilà, j'ai ma famille. Je vais disparaître du Non, jour mais au mets-les-moi lendemain. devant. Bien sûr qu'on réfléchit tous. Ce que je veux dire, c'est que derrière, là, il n'y a aucun montant pour l'instant qui pourrait me dire, bah, je te fais quitte père et fiche, parce que je me dis derrière, ce qu'il y a, c'est beaucoup plus gros, tu vois. Et puis en vrai, on fait pas que ça pour l'argent. On fait les mecs, mais on fait pas que ça pour bien l'argent. sûr. Ouais. On fait ça parce qu'on. Personne ne nous croira. Parce Je te le qu'en dis. vrai, il est tellement risqué ce métier, c'est que soit ça marche, soit ça Ouais. marche pas. Et en vrai, on le dit, hein, aujourd'hui, il y a 50% de chances que ça marche, 50% de chances que ça marche pas. On l'a Non, bien vu avec le Covid et tous les Moi, phénomènes je pense sociaux. plus. Je pense que là, au stade où on en est, Mec, il y a quand même. je t'explique. Demain, Moi, je dis d'accord? c'est du T'as vu ce qui s'est 80-20. passé entre la guerre, le Covid en On a tout 2018? encaissé. Non, mais attends. Gilets jaunes. En retraite. 2018, dis-moi que honnêtement, dans ta vie, tu pensais qu'on t'interdirait de Non, sortir mais- de chez toi. Non, C'est un truc de clair. ouf quand même, tu Non, vois. mais c'est sûr. Jamais je pensais qu'on allait être obligé de porter des masques. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, imagine demain, il y a la guerre, la Russie, ça pète, il se passe un truc de ouf. Oui, mais tout le Attends, monde crève. tu vois ce que Pollution, je veux te dire. non, pollution des eaux. 80% du poisson n'est plus exploitable dans les mers. Oui, mais Anto. Père et fiche, salut. Ouais, plus de mais poisson. c'est comme oui, mais le dans ce Covid. cas-là, si on se prend une bombe à Paris est et que tous- la ville Non, mais disparaît, on On est, vit tous dans toujours, le, tu on vois. est tous dans le même panier, tu vois ce que je veux te Ok, dire à ce moment-là. un virus comme la grippe aviaire. Mais oui, mais qui on est tape tous les on est- poissons. On est tous dans le même. T'es devenu spécialisé en filet. histoire Mais non, catastrophe. ce que je veux dire, c'est que la grippe aviaire, regarde comme ça a mis mal des centaines de personnes, Non, la mais bien vache folle sûr. aussi. Imagine la même chose avec le poisson. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir tous les cas de figure. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que moi, si c'est bien un truc que j'ai appris avec Père et Fiche, c'est qu'avant, j'étais hyper positif. Et je suis toujours positif et optimiste. Maintenant, je suis réaliste. Et ben maintenant, je suis réaliste, c'est vrai. C'est Je, bien. je reste optimiste, mais je Moi, me je dis, pense que- les ok. gars, la vie, c'est dur. Et ça peut Bien sûr, foirer du mais jour au dans lendemain. le cas où il n'y Voilà. a pas une guerre ou quoi que ce soit, un truc ouais, directement mais- en France, je pense qu'on est à 80-20, 90-10. Bon, on n'en sait rien. Il faut se donner les moyens, t'as fait et on verra bien. Je te fais piocher. Vas-y. Raconte ton pire moment avant. Mon pire moment. Bah, mec, tu sais, hein. Je sais pas, on a le Pire droit de le moment dire ou pas? C'est lequel Attendez, toi vous parlez. Moi, le pire moment. Vas-y. Ah oui, parce que d'ailleurs, Non, on a mais oublié oui, d'en mais- parler, mais on s'est associé avec. On va en parler, on va en On parler. s'est associé avec Green Le Bull meilleur pour du la fin. coup, en février dernier. Et du coup, le pire moment, bah oui, moi, le pire moment, c'était Oui. là. C'était au moment Voilà, où moi la aussi. BPI nous met faux plan. C'était Parce qu'on devait janvier. avoir un C'était prêt. Il y a un an. Il y a un an. Ils devaient nous donner le prêt en 2 mois, un truc comme ça. Au bout de 5 mois, ça traînait en rond. Ils disaient, vous inquiétez pas et tout. Ils nous Sachant mettent faux qu'on plan. passait toutes les Il étapes. fallait qu'on trouve de l'argent très très rapidement. Et c'est là le pire moment. Et je me rappelle, on avait pris un café, tu te rappelles, vers Ouais. Ne comptez Remercier jamais sur ba- BPI. Sébastopol un soir tous les deux. Et on se disait, On mais est- là, Qu'est-ce qu'on genre fait vraiment. Juste, je remets un peu le contexte pour vous expliquer parce que oui, c'était le pire moment de l'histoire Père et Fiche. Et j'étais en plein dedans parce que bien sûr, c'est moi qui gère les financements et les catastrophes un peu de ce truc-là. Donc du coup, moi vraiment pendant peut-être, allez, je sais pas, de septembre à janvier, février, je pense que j'ai passé la pire période de ma Ah, vie. c'est ouais. horrible. Sur le plan pro, mais sur le plan perso aussi. On n'est pas là, on s'en fout de ma vie, mais voilà, horrible du plan perso, horrible sur le plan pro. Et vraiment, je sais pas comment j'ai tenu, mais je me disais, bah, de Genre, toute je façon, pense il faut que- passer le. Je pense qu'à ce moment-là, si tu me disais, vas-y, on Tu arrête. sais, la on musique aurait tous d'Orelsan arrêté. qui dit quand t'as le désert à traverser, il n'y a rien à faire sauf d'avancer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En mode, t'es tellement dans un tunnel que de toute façon, Faut y aller, il quoi. faut que t'avances. La lumière, elle est, Ah elle non, est au c'était bout. Tu vois. Et vraiment bah, j'étais en mode. Et c'était une période horrible. Voilà. Et en fait, pour vous expliquer, à l'époque, on finançait tout ce qu'on faisait sur le développement. Donc, on bossait la franchise, etc. On finançait tout avec ce que sortait le resto. Et donc, du coup, bah, forcément, les le resto. remboursements Et on se PGE sont payait, arrivés. et les remboursements PGE et les machins. Et donc, du coup, au bout d'un moment, le resto n'avait plus assez de cash Ah, c'était horrible. pour nourrir cette activité-là de développement. Et donc, du coup, on a dû aller chercher bah, forcément soit de la dette pour avoir de la trésorerie et se développer, soit
un investisseur. Et là, on se retrouve avec, je sais pas, 2 mois de trésor à Ouais, tenir. il y avait un mois et demi, Et je crois qu'il y avait ouais, un et mois et au demi. bout de 2 mois, on ne savait plus comment faire. Il n'y avait plus assez pour payer les employés. Enfin, c'était une cata. On avait cramé du cash. Cramé, non, mais on avait des activités à dépenser qu'on préparait pour la franchise, etc. Plein de choses. On avait acheté 2-3 voitures, Ouais. un scoot. Ouais, surtout nous. Ouais. Et en fait, et du coup, on se retrouve à se dire, bon, ok, faut qu'on lève, les gars. Faut qu'on lève, sauf qu'on n'était pas dans un super bel état. Et voilà. Et le meilleur moment pour lever, on le sait, c'est quand on n'a pas besoin. Et donc ça, c'est ce qu'on n'a pas respecté. Surtout qu'en plus, Autre nous, on erreur. n'était pas dans un super état, mais on était à l'étape où tous les fonds, ils étaient tous Ouais, dans la en merde plus, aussi, parce que tout avait crash, quoi. Bien sûr, tous les investisseurs Puis personne étaient en voulait train donner de de l'argent. back-off. Enfin, c'était n'importe quoi. Et donc, du coup, on commence à parler à 2-3 fonds. Parce que bon, heureusement que Père et Fiche attire. Et voilà. Et donc, du coup, il y avait quand L'avantage, même c'est des qu'on a convoitises. trouvé de l'argent très, très, très Oui, facilement. on parce avait que plein de solutions tout le pour monde avoir de voulait l'argent. nous en donner, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Tout le monde voulait rentrer au capital, tout le monde voilà. Et en fait, le constat qu'on a eu avec les fonds, c'était de se dire en fait les mecs, ils vont mettre de la thune, ils vont te prendre 20% et puis quoi Ils derrière veulent des résultats, mais Et puis non, mais ils vont pas t'aider. Il y a rien, quoi. Ouais. Ils vont pas t'aider. Et en fait, c'est de là où on a rencontré Green Bull, parce qu'Alex, tu les connaissais bien. Tu Qui avais est déjà du fait coup la un ou boîte deux business de avec. Yann Darwin et ses potes. Ouais, associés, c'est ils sont associé. Ouais, exactement. Du coup, pour ceux qui connaissent pas Green Bull, mais je pense que si vous avez suivi un peu les podcasts d'Alex, vous les connaissez bien. Tu veux décrire ce qu'ils font? Je pense que tu as l'habitude. Ils font tout. Ils font tout. Ils font tout. C'est eux vrai, qui ont c'est un construit le conglomérat studio. c'est un Non, ouais, conglomérat ils sont d'activités, sur, de ils sociétés. sont sur la France, Dubaï, la Suisse, et ils ont beaucoup d'activités dans la partie éducation en ligne, l'immobilier, la bourse, le trading. Ouais. Maintenant, la food, ils sont rentrés du coup sur d'autres boîtes dans du e-commerce aussi, et c'est une sorte de conglomérat un peu de société. Avec une communauté Ouais. de... Et du coup, qui les on suivent, a avancé avec eux d'investisseurs. parce qu'ils étaient à peu près, enfin, c'était pas à peu près, ils étaient carrément dans le même délire que nous, c'est-à-dire un peu plus vieux que nous, beaucoup plus avancés que nous au niveau business. Ils étaient dans le concret. beaucoup plus expérimentés. Et humainement, professionnellement, je pense qu'on pensait qu'on avait beaucoup de choses à apprendre d'eux, et humainement, ça fitait. Donc on s'est dit, vas-y, go, on s'est associé avec eux, et derrière, on a levé avec eux là en juin dernier. Ouais. Et voilà. Et honnêtement, et c'est vrai, hein, parce que voilà, mais je pense que c'est une des meilleures décisions C'est pour la meilleure l'instant de notre décision, vie. Parce qu'en fait, on n'a pas que levé de l'argent. On a pris, moi j'aime bien dire, un 4e associé, un impact player. C'est-à-dire des gens. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir l'humilité de se dire tu sais pas tout faire, tu peux pas tout faire. Et en tant que dirigeant, à un moment donné, tu atteins un plafond de verre, surtout quand c'est ta première boîte et que tu es jeune, tu n'as plus personne pour te challenger. Et en fait, là, tu n'as pas des patrons, tu as des associés, mais qui sont là pour te challenger aussi, pour te faire avoir des meilleures idées et tout, tu vois. Je suis totalement d'accord. Non, c'est pas mal. Je suis carrément d'accord. Et j'ai envie de... Oh, un mot pour nos clients. Oh. Bah écoutez, merci à tous. Merci C'est à tout tous. Bah. Non. C'est tout, les mecs sont en train de te Non, rendre riche. les Non, gars. en vrai, Attends. cette aventure est incroyable. Elle qu'on est se le dise. incroyable. Ouais. Et franchement, non, on continue de regarder tous les retours. On essaye constamment d'améliorer le concept, de faire le max. Donc même si vous nous voyez faire les débiles sur les réseaux TikTok, etc., on continue de travailler très très dur. On a de plus en plus de clients satisfaits. Donc voilà, c'est cool. En Et vrai, souvent les mêmes têtes depuis 5 ans quand tu passes sur le c'est clair. site. Les Tu revois les habitués. gens kiffent vraiment la marque. Donc en vrai, c'est cool. C'est un peu l'objectif ultime, quoi, quand tu as des clients qui sont satisfaits de ton On peut faire un big up à notre meilleur client ou pas? C'est lequel? ASAP. Oh my god. c'est vrai. ASAP Rocky, Big les up gars. ASAP Rocky qui a déjà mangé maintenant 4 ou 5 ASAP et Riri, bien sûr. Voilà. ASAP Rocky qui était à Paris le week-end dernier pour la Fashion Week, et qui a dit à sa manageuse: je ne pars pas Sans manger de Paris sans manger. Mais véridique Père et ce qu'on vous Fiche. dit, les gars. Mais de pas toute une blague. façon, On a tu les sais que messages. tu sais que même les employés le croient pas. Oui, je sais, mais personne ne nous croit. C'est pas Mais, grave, mec. Quand Et les mecs sont pas partis le jour même, ils sont restés parce que je sais pas, ils ont décalé leur Ils sont vol. revenus le lendemain. C'est l'aéroport du Bourget qui nous avait appelé à la Ouais. base en nous disant ASAP Rocky, Rena veulent du Père et Fiche. Est-ce que vous Sachant pouvez qu'ils nous faire étaient déjà livrer? venus l'été dernier et tout.
Petite info, le burger préféré de Rihanna est l'écossais. Voilà. Exactement. Depuis, Et du coup, 3 quand on ans. les a livrés, là, on a mis des goodies père et fiche, des t-shirts. On leur et a tout. mis des doudounes sans Donc, tous ceux manches, qui des pensent pulls, qu'on des est des mythos, t-shirts. quand vous allez voir le prochain clip d'Assap et qui va avoir un La truc prochaine Fish coupe Gang, GQ avec Asap et la Fish doudoune Gang, sans c'est pas- manches. Yeah. on sait pas, à tout Mec, moment, il s'il va sort le un son porter. Fish Gang. Mais mec, s'il y a juste une photo de lui à Paris avec un pull père et fiche. Et d'ailleurs aussi pour tout vous dire, on leur a mis un mot dans la commande en anglais. Je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai fait mettre en un mot. mode on veut J'ai ouvrir aux mis en États-Unis mode et tout. on franchise, on veut ouvrir aux US. Bien Si sûr. vous voulez manger du père et fiche tous les Assap, jours, futur ambassadeur. Asap met un billet quoi. Ouais. Putain. C'est à toi de tirer. Encore Ouais. Et Et attends, alors, juste attendez. pour les clients, les gars, merci à tous ceux qui se déplacent parce que moi qui suis Ouais, quand même de assez fou. souvent en Vous resto venez de Belgique, vous êtes des ouf. et vous venez. Non, mais j'ai des gens. La dernière fois, il y a qui quelqu'un qui viennent, venait de Singapour. Ouais, bon, après, n'abuse pas. Oui, Non, sûrement, mais il était à Paris, quoi. Il y a des gens qui Non, non. viennent d'Evreux, genre 1h30 de route. Ouais, spécialement Belgique, pour nous. Belgique, on a eu de l'aller-retour. hein. Ah bon Bien Ah, sûr. mais c'est vrai que Belgique, ça me dit quelque Bah, il y a chose. même un mec qui ne nous trouvait plus à Lille qui a pris le train pour venir manger. Mais- Il a dit bah du coup vous êtes plus à Lille donc je suis obligé de venir là pour manger. Non, mais du coup, ça fait chaud au cœur et ça montre d'autant plus la puissance du marketing Exactement. La puissance du et, fiche. et du produit Puis derrière. exactement. les- Généralement, il y a jamais de C'est pas à déçu. toi, mec. Bah si elle a tiré. Ben, Elle a c'est dit un mot vraiment- pour nos clients. Mais c'est moi. Mais j'ai Ouais. complété. C'est juste qu'elle a. Tu voulais tirer, laisse-le tirer. Non, 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 on allez. respecte l'ordre, c'est bon. c'est Les juste gars, que il nous je suis pas- reste 8 minutes. Le plus grand défaut de tes associés. Oh my god. Là vous savez pas, on va prendre cher les gars. Oh, putain. Allez vas-y, C'est bon. le, hein, donc. On est tous les jours ensemble, là, on Ok. se dispute, hein, vas-y. hein. Oui, de toute façon, on est frères, sœurs. un C'est couple, bon, vas-y. On les connaît nos défauts à tous. Hein. Anto, lequel Lequel choisir? Têtu. Moi, ce que j'allais dire, je suis pas têtu pourtant. Le mec est Ok. un enfer. Et Alex Alex, je sais pas. Son plus gros défaut, c'est qu'il est peut-être pas trop dans le réel. Hmm, Parfois. je vois ce Ah, que moi, je tu suis à veux dire. Dubaï, les gars. T'es pas assez dans le judgment, tu vois. Hein T'es pas assez dans le judgment. Ah, moi, Un peu Tout le lunaire, monde- c'est ça que ouais, tu veux dire. lunaire. Tu sais, tout le monde c'est ok, nanana. Non, il y a des gens c'est pas ok, tu vois. Genre en mode Mouille-toi. mouille-toi. Ouais, J'étais mouille-toi. sûre qu'elle allait- Ouais. Moule le Genre, maillot, Ok. Mais même globalement, tu vois, genre portez plus vos couilles, tu vois. Ok, Ok, bah, ok. Ça marche, intéressant, bon à Allez, savoir. super. Bonne soirée. vite, on passe à autre chose. J'adore. Il est à l'envers. Ah. Ton meilleur moment père et fiche. Ah, Mon meilleur moment père et fiche. J'en ai plusieurs. Heureusement. Heureusement, ouais, parce qu'on a quand même vécu des putains de moments Ouais. avec ce truc. Franchement, bah là, le dernier qui me reste en tête, c'est le deal avec Green Bull, quoi. Ouais. Quand on se tape dans la main en mode OK, et le discours de Benoît et Guillaume, tu vois, qui nous ont Ouais, qu'il y a des vraiment gens qui croient en nous. encouragés et qui nous ont Mm. vraiment dit, les gars, Let's vous êtes go. à la porte de quelque chose d'énorme et on va vous aider à rendre ça encore plus énorme. Et moi, quand on me parle comme ça me met les dents, quoi. Donc, ouais, non, ça, c'est un de mes plus beaux moments. Et voilà. Et après, en vrai, la vérité, c'est que je passe quasiment tout le temps des bons moments avec vous. Donc, C'est vrai. très Mm. bien. Merci beaucoup. Ce sera sur Nous mon aussi. prochain article LinkedIn. c'est vrai, faut merci. se le dire. Et un truc important, c'est qu'on se marre, quoi. On Ouais, on se s'amuse marre. bien. Ah, on est mal payé, Ouais, mais qu'est-ce parce qu'on que- rigole. ouais. Ça s'amuse dit bien. beaucoup ça C'est chez la moi. DDE. C'est vrai qu'on Non, s'amuse. qui sont bien payés à la DDE. Non. On s'amuse beaucoup. Mais on s'amuse, ouais. Mm. Mais tu sais, il y a des gens avec qui tu travailles bien, mais tu Ouais, non, t'emmerdes, c'est quoi. clair. Oh my god. Ah non, mais nous, on se marre. C'est un avenant de contrat, ça Hein? C'est un avenant de contrat, le papier C'est possible, je C'était sais dans l'imprimante Oui. Ah, super, merci. Ah, c'est pour ça que je me disais, il y avait qu'un papier resté. Ouais, c'est pas Super. grave, je le réimprimerai. Ok, ouais. Du coup, on va aller au prud'homme. Merci. Ok. La plus grande qualité de tes associés. Ah Putain, c'est vraiment pas donné C'est au toi hasard, les mots. Hein. Ouais, ok. Du coup, Moi, je sais ce qu'il va dire. Sur- Non, vas-y, pardon. Je te Bah, le dirai après. du coup. Bah, c'est dur à trouver. Non, non. Pour. Non, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, il y en a Moi, il y en trop a là, plusieurs j'arrive qui pas. me viennent à la tête. Non, pour Dano, je dirais le côté. Je sais pas comment exprimer ça en un mot, mais le côté. Optimiste. Ouais, mais tu sais, optimiste et Persévérant. endurant et persévérant, exactement. Le fait de pouvoir encaisser
Beaucoup. Non mais mec. Oh, je suis désolé, putain, j'ai Oh pas l'habitude des podcasts. Donc tout le côté optimiste et endurant. Président, hein. Exactement. Les Président. épaules. Futur papa. Voilà, les épaules très très dures. Et Ava, comment le dire en un mot aussi? Tu peux le dire en plusieurs. Je dirais, je pense, non, je dirais battante. C'est une battante, parce qu'Ava fait Koh-Lanta. Ouais. Non, mais qu'on se le précise. Et que puis, t'es dans un milieu quand même qui est un milieu d'hommes. Ouais. Où tu tabasses Il y en a tout pas le monde de beaucoup, tous des les vrais, côtés et que tu fais très bien ton travail. C'est vrai. Et c'est ce côté, pareil, c'est un peu rigoureux et battante. Non, je pense que dans ta vie, t'es une battante. On est des warriors, hein, je pense. Non, mais c'est Exactement. vrai. En vrai, t'es une personne à part entière, exceptionnelle, je trouve, dans le sens où il n'y en a pas deux comme toi. Et je pense qu'aujourd'hui, tu fais. Enfin, on parle beaucoup de féminisme et tout machin, c'est vrai. Non, mais sérieux. Oui. Mais toi, féminisme ou pas, tu t'en bats les couilles. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu as toujours fait. Bah, je suis une femme. T'es une femme, tu as toujours ouais, fait c'est ton ça, truc. Et, Une femme et accomplie. Non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Ah, bien sûr. Elle rend honneur à toutes ces femmes qui se battent tous les jours pour entreprendre. Exactement. Et tout est possible, les meufs, ok. ouais, et les mecs aussi, exactement. d'ailleurs. Non, non, mais c'est vrai, franchement. Mais j'aurais pas dit ça en qualité première, moi. Ah ouais. T'aurais dit Ah, quoi? non. T'aurais dit Belle. micro? Moi, j'aurais. Regard Bien perçant. sûr, belle. Mais non, moi, Micro j'aurais. Micro. Non, j'aurais dit. Les bâtards. J'aurais dit. Vraiment. Je vais pas. Ce mot est nul, optimisatrice, mais je veux dire. Vive. La Tu vois, vision, j'ai la vision de- tu la mets devant un problème, tu la mets devant un. Tu vois, au resto, tu vas lui dire, tiens, il faut arriver à mettre ça là, comme ça. Elle va réussir à te monter le truc en 2-2 en mode, on va faire ça comme ça comme ça, ça comme ça. Ah, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça, c'est une qualité de ouf parce qu'il y en a ouais. qui bloquent pas mal devant des choses et Ava, en fait, des elle aime ça problèmes. et elle va, voilà. Et elle va J'adore les Lego, elle va d'ailleurs. creuser. Dernier petit papier. Bah, je- Bah, c'est pour toi. Ouais, c'est pour toi, vas-y. La meilleure anecdote sur Père et Fiche. Oh Il y en my a God. tellement. On vous a parlé de Il y ça, en a- Proki? Il y en a Ah, tellement. en fait, on l'a déjà dit. La meilleure anecdote. Non, moi je garde quand même celle du Main Square Festival. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est peut-être Ouais. mon meilleur moment. Ouais. Niveau amusement. On était Ce quand festival était incroyable. C'était l'été 2019 ouais, et en gros exactement. on est contacté pour faire le Main Square en stand du coup. Et c'était vraiment top. 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 C'était C'était top. top. Pas trop Non, mais d'enthousiasme. en hein. gros, on était. C'était notre première expérience événementielle. Ah, c'était le aussi, il faut bordel. savoir. Et on avait. On avait un stand, on a organisé. fait que boire et servir des burgers à des gens. On échangeait des bières au bar contre des burgers. On avait fait que manger des burgers aioli parce que c'était le seul qu'on pouvait manger. C'était horrible. Enfin, c'est le seul qu'on Les servait. mecs, ils faisaient que péter avec Ah la ouais, c'était c'était un abusé. enfer. Et du coup, après, on faisait des. Et on faisait les soirées après, Ouais, en fin de service. gros bordel. Et on a fini dans l'espace VIP avec des stars à Ouais. servir des bières au bar VIP. Exactement. Voilà. Mais c'était Incroyable. encore l'insouciance de Père et Fiche. Ça faisait qu'1 an qu'on avait le resto. On n'avait pas trop d'employés, donc il y avait moins de problèmes. Ouais, Voilà. c'était cool. Notre seule préoccupation, c'était de faire des burgers. Quoi. C'était cool, hein. Ouais, c'était C'était cool. une période de Je légère. sais pas si c'est ça pour moi la meilleure anecdote. Après, on en a C'est quoi tous déjà chacun. pour toi Bah, je réfléchis depuis tout à l'heure. Non, si, c'était incroyable ce truc. Ah, c'était vraiment stylé. Moi, j'avais vraiment kiffé aussi. Le moment, le dimanche, là où j'étais juste venu pour récupérer le camion, on devait rentrer à 23h à Paris Ah et qu'on oui, est rentré, et qu'on est rentré Alex- le lendemain à midi. Alex, il vient, il vient pour m'aider à rentrer le camion. On finit à 6h à l'espace VIP. Le mec, c'est moi qui ai conduit, il a dormi tout le long du Ah, genre trajet. vraiment, en plus, les lendemains de soirée, je les tiens bien, mais là, je me J'avais rappelle, j'étais comme ça. Zéro soutien, mec. Zéro. Non, mais mec, je me suis réveillé 3 heures après. Oui, parce que moi, comme je suis quelqu'un de sérieux, j'étais rentré la veille. Hein, j'ai pas fait ça Mais avec mec, je me suis réveillé, je me suis dit, C'était mais là, horrible. j'arrivais même plus à marcher jusqu'au camion. C'était horrible. Tu sais que je sais même pas, tu sais que j'étais à 150 tout du long, je sais même pas comment Oh, j'ai fait à je me part. rappelle Tu sais, j'aurais vraiment mon instinct de survie, l'autre qui dormait à côté, j'étais là en mode vas-y quoi. C'est fou, ça. Je me rappelle de Et rien du retour. Lollapalooza. Non. Ah. Non, c'était Quel sympa, an- mais... Ouais. Petite dédicace petit mot- à tous ces enquêtes. Petit mot de la fin. Petit mot de la fin. Père et Petit- Fiche dans... Qu'est-ce qui va futur? Ben, petit mot de la fin, belles Père et choses. Fiche, stay tuned. On a pris va un peu, péter- on a pris un peu, on va péter le marché. on a pris un peu notre temps là ces derniers temps, mais parce que le marché est un peu compliqué, on n'a pas envie de faire des erreurs et on veut vraiment vous donner le meilleur. Donc faites-nous confiance. On va vraiment tout péter. Restez branchés. Là, on va pouvoir communiquer dans pas longtemps sur toutes les ouvertures qui vont arriver. Exactement. On se bat tous les jours pour trouver à nos franchisés les meilleurs locaux. On recrute les meilleurs partenaires. On a vraiment, c'est vrai, les meilleurs collaborateurs, les meilleurs associés. On est en train de se former une team du tonnerre.
Et ça va Et ça du va coup, si cartonner. vous voulez ouvrir un père et fiche dans votre pays, dans votre ville, dans votre région, on vous met Tu les vas mettre liens. un truc en dessous? Link. Ouais, description. Tac. Bim, bim. Ding, 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 ding. Et voilà. Merci à tous d'avoir écouté. À très très vite. Et n'oubliez pas, tout est est bon bon dans le poisson.